J'ai maintenant le plaisir de saluer Madame Patricia Blanc, directrice générale de la prévention des risques au ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Après, je vais inviter le Canada. Merci. Madame la directrice générale, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Au nom du gouvernement français, je voudrais d'abord remercier l'ONU et la Suisse d'organiser ce 4e forum. Les exemples de catastrophes qui ont été cités par les orateurs précédents montrent bien l'importance des enjeux sur lesquels nous devons travailler ensemble. La délégation française est composée de 50 personnes environ et elle prendra une part active et efficace à l'ensemble des débats de ces quelques jours. La complexité de nos sociétés, l'importance des enjeux humains et environnementaux, des enjeux économiques également, montrent bien qu'il est nécessaire de construire collectivement, avec l'ensemble des parties prenantes, les stratégies et les actions de prévention du risque. En France, nous avons plusieurs initiatives qui ont vu le jour en matière de coopération entre les parties prenantes ces dernières semaines. Par exemple, nous organisons un observatoire national du risque naturel qui permet de partager les données des sociétés d'assurance, des administrations et des collectivités locales pour mieux connaître l'évaluation et la réalité des risques de catastrophes auxquels nous sommes confrontés. Ces données sont présentées sur un site Internet mis à disposition du public pour améliorer la perception du risque dans nos sociétés de plus en plus vulnérables. Le cadre d'action de Hyogo a permis cet élan et nous souhaitons le soutenir et le prolonger. Pour cela, nous devons d'abord identifier les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Première difficulté, la tendance spontanée des enjeux humains et économiques à se concentrer dans les zones qui sont les plus exposées aux risques. Deuxième difficulté, le sentiment de sécurité qui pourrait naître dans le cadre de la mise en place des dispositifs de protection et de vigilance et qui ne doit pas ralentir nos actions de prévention. Et troisième difficulté, l'enjeu de l'adaptation au changement climatique qu'il est de plus en plus nécessaire d'intégrer dans nos politiques de prévention. Pour l'avenir, la délégation française propose 3 pistes de réflexion. En premier lieu, nous proposons d'intégrer systématiquement la politique de prévention des risques de catastrophes dans les stratégies de développement durable à tous les échelons, depuis l'échelle internationale, en passant par l'échelle nationale jusqu'aux échelles locales. En second lieu, nous souhaitons que les politiques de prévention soient renforcées en mobilisant toutes les disciplines nécessaires, l'économie, la sociologie, les sciences de l'ingénieur notamment. Les axes sur lesquels nous pouvons renforcer les politiques de prévention sont notamment la perception du risque par les concitoyens et l'ensemble des acteurs qui sont impliqués, l'analyse des incertitudes, la prise en compte des composantes historiques des désastres et l'amélioration des analyses de coûts et de bénéfices et de manière générale l'évaluation du coût de l'inaction qu'il est important de connaître pour pouvoir déclencher les actions de prévention. Enfin, et en troisième lieu, nous souhaitons que soit mise en place à tous les niveaux une gouvernance partagée et suffisamment claire pour articuler de manière efficace l'intervention de tous les acteurs au bénéfice de la résilience des villes et des territoires. Pour cela, il faut utiliser à la fois les outils les plus modernes, les nouvelles technologies,
mais aussi les savoir-faire traditionnels à l'échelle locale. Et c'est toute la difficulté de notre domaine. L'augmentation de la résilience de nos sociétés se fera autant par les transferts technologiques, les transferts de connaissances, que par la bonne prise en compte des contextes locaux, dans toutes leurs dimensions, notamment sociales et culturelles. Notre objectif est donc de faciliter la complémentarité et la coopération entre tous les acteurs. La réduction des risques de catastrophe est donc une démarche continue de progrès, depuis le savoir jusqu'à l'action et depuis le niveau local jusqu'au niveau global. C'est pourquoi nous nous félicitons de la très large audience de cette plateforme mondiale et nous souhaitons que ces travaux contribuent à la définition d'un cadre pour l'avenir. Merci de votre attention.